Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24, programme hebdomadaire consacré à l'actualité et aux actions de l'Union africaine. Tout de suite, le dossier. D'après les perspectives économiques en Afrique 2023 du groupe de la Banque africaine de développement, le marché africain des technologies de l'information et de la communication a connu une croissance de 9,22% entre 2020 et 2022, passant de 95,4 milliards de dollars à environ 104,2 milliards de dollars. Dans la perspective de la mise en œuvre par tous les États de la zone de libre-échange continentale, le secteur des TIC est appelé à connaître une croissance importante avec le développement du commerce en ligne. La connectivité numérique via les infrastructures de données sécurisées est perçue comme un moteur pour la connectivité des pays et des régions. D'ici 2025, l'économie numérique devrait contribuer à hauteur de 300 milliards de dollars au produit intérieur brut de l'Afrique. Eugène Chima pour d'autres détails. L'Union africaine travaille à lever les obstacles au commerce en Afrique. Les infrastructures de communication, les infrastructures numériques et Internet en particulier ont le potentiel de permettre au continent de réaliser des gains de croissance et de faciliter la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine de l'avis de dirigeants politiques. Il y a aussi des enjeux plus larges d'équité dans la mesure où nous reconnaissons que certaines des technologies en évolution changent notre façon de faire des affaires et font tomber les barrières. Elles nous offrent également la possibilité de créer les structures fluides et l'infrastructure souple dans nos PME et start-up longtemps isolées des chaînes de valeur mondiales ont besoin pour faire des bons et convertir ces défis en opportunités sur un marché plus large façonné par la ZLECAf. D'après les données de la Banque africaine de développement, le marché africain des technologies de l'information et de la communication a connu une croissance entre 2020 et 2022, passant de 95,4 milliards de dollars à environ 104,2 milliards de dollars en 2022, des données qui devraient continuer à connaître une embellie. Ces dernières années, Internet et les technologies axées sur les données ont transformé la vie et les opportunités de millions d'Africains, des grandes entreprises de cafés, librairies et restaurants. Les outils numériques sont désormais au cœur de la façon dont les Africains font des affaires. D'ici 2025, l'économie numérique devrait contribuer jusqu'à 300 milliards de dollars au PIB de l'Afrique, ce qui représente une croissance de 10% par an. L'implémentation de paiements dématérialisés, la localisation de marchandises et des biens à travers le GPS, la formation aux compétences numériques pour les jeunes et les femmes, le développement des infrastructures de télécommunications à haut débit sont autant de facteurs qui peuvent permettre à l'Afrique de tirer le plein potentiel de la révolution technologique liée au TIC. Ces technologies peuvent assurer un développement inclusif d'après l'Union africaine. Numéro 2, c'est l'inclusion des jeunes. Les jeunes devraient être inclus, les femmes devraient être incluses. Ce devrait être un développement inclusif, ce qui n'était pas le cas, et nous essayons vraiment de le faire. La Commission de l'Union africaine a mis en place une stratégie de transformation numérique pour l'Afrique sur la période 2020-2030. D'ici à la fin de la décennie, l'objectif est de construire un marché unique numérique en Afrique avec une priorité sur des secteurs à numériser, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation. L'Union africaine estime que 83% des 11 millions d'Africains qui entrent sur le marché du travail chaque année ne sont pas en mesure de trouver des emplois formels rémunérés. À l'occasion de la journée de l'intégration africaine célébrée le 7 juillet 2023,
L'organe panafricain, préoccupé par ces données, a lancé un appel à ses États membres afin qu'ils œuvrent en faveur de l'accélération de la création d'emplois à travers l'inclusion numérique et financière. Mildred Yamou et Laetitia de Bilong. Dans l'aspiration d'un agenda 2063, l'Union africaine s'attaque au chômage des jeunes et vise l'accélération de la création d'emplois, gage d'une croissance durable. Malgré les efforts consentis dans ce sens ces dernières années, l'inadéquation entre le développement des compétences grâce aux nouvelles technologies et les opportunités d'emploi caractérise plusieurs économies du continent et reste l'un des plus gros défis à relever. We need to see jobs. Nous avons besoin d'emplois, de plusieurs emplois créés grâce à l'industrialisation, grâce aux progrès technologiques et aux investissements. Sinon, il sera très difficile pour les États membres de l'Union africaine d'atteindre le statut d'État à revenu intermédiaire d'ici 2033, qui est l'un des objectifs du deuxième plan de mise en œuvre décennal. Pour l'Union africaine, la capacité des Africains à vivre, travailler et voyager librement sur leur continent est essentielle pour faire avancer les efforts en vue d'accroître la création d'emplois. C'est dans cette perspective que l'organe continental prévoit un mécanisme de suivi du processus de création d'emplois sur le continent et s'engage à mobiliser 100 milliards de dollars en vue de créer 10 millions de petites et moyennes entreprises à travers le continent. Un projet qui entre dans le cadre de ces efforts visant à garantir la pleine inclusion des femmes et des jeunes dans le monde numérique et financier d'ici 2033. Nous avons souvent passé du temps à parler, mais mis très peu de choses en œuvre. Notre objectif à l'AI Trade Group est de construire un écosystème solide pour créer 80 à 125 millions d'emplois en 15 ans en tirant parti du savoir-faire, de la technologie, des finances et de la volonté politique, de l'action politique également. Les données de la Banque africaine de développement révèlent qu'environ 10 à 12 millions de jeunes Africains entrent chaque année sur le marché du travail où seulement 3 millions d'emplois formels sont disponibles. L'institution avertit que 100 millions de jeunes Africains pourraient être au chômage d'ici 2030 si les mesures d'austérité ne sont pas prises. L'Afrique compte 1,4 milliard d'habitants et ce nombre devrait passer à 2,4 milliards en 2050. Il s'agit d'un marché, mais aussi d'un vivier de talents potentiels que les entrepreneurs peuvent exploiter. Nous sommes tous conscients de la réalité démographique. L'Afrique est un continent jeune, avec des niveaux élevés de chômage, d'exclusion économique et d'inégalité entre les sexes. Cette situation doit susciter davantage d'innovation à travers le continent. L'Union africaine estime que 83% des 11 millions d'Africains qui entrent sur le marché du travail chaque année ne sont pas en mesure de trouver des emplois formels rémunérés. L'institution mise sur l'intensification des investissements en faveur des jeunes dans divers secteurs, notamment l'agroalimentaire, la technologie et l'éducation. L'insécurité alimentaire a affecté plus de 250 millions de personnes en Afrique en 2022. Conscient du fait que l'Afrique possède plus de 60% de terres non cultivées du monde, Afreximbank et plusieurs autres institutions se sont accordées sur la mise en place d'un programme des ponts commerciaux arabo-africains. Le programme entend mobiliser 1,5 milliard de dollars pour lutter contre l'insécurité alimentaire en Afrique. Joanne-Marie Ballot. La production agricole en Afrique connaît la plus forte croissance au monde depuis 20 ans. Pourtant, la majorité des denrées alimentaires sont importées, alors même que l'Afrique compte plus de 65% de terres arables. Pour exploiter ce potentiel et améliorer l'approvisionnement en produits alimentaires, le programme des ponts commerciaux arabo-africains entend mobiliser 1,5 milliard de dollars au profit d'activités dans ses États membres, notamment l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, le Cameroun, le Togo, le Bénin, la Mauritanie, la Guinée et Djibouti. Under the Africa Trade Exchange, we intend to deploy the $1.5 billion.
Nous envisageons de déployer 1,5 milliard de dollars pour soutenir les approvisionnements en produits alimentaires déjà contenus dans les tests qui régissent le programme. Cet achat pourra bénéficier des services pour des produits que nous mettrons à disposition. Nous espérons qu'avec tout cela, en tant que partenaire, l'Arab Africa Trade Bridge pourra continuer à contribuer au développement du continent et lutter contre la pauvreté. Changement climatique, pandémie de Covid-19, terrorisme, guerre fratricide, crise externe ont souvent été la cause de l'insécurité alimentaire en Afrique. Le programme des ponts commerciaux arabo-africains, qui a pour dessein de favoriser les échanges commerciaux et les investissements entre les pays arabes et africains, a indiqué que son initiative, consacrée à la lutte contre l'insécurité alimentaire, repose sur 4 piliers, à savoir le commerce, l'investissement, l'assurance et les infrastructures. The Arab Africa Trade Bridge Food Security. La sécurité alimentaire Arab Africa Trade Bridge est une initiative cruciale pour répondre à la crise de sécurité alimentaire en cours dans la partie arabe de l'Afrique. Cela se fera en fournissant un soutien financier et des services de développement des capacités. Le but du programme est de booster les pays membres, la sécurité alimentaire et la résilience face aux nombreux défis à venir qui peuvent également être réacquis à l'avenir. En attirant les investissements, en modernisant les infrastructures, en optimisant les chaînes de valeur et en encourageant la coopération, le programme va mettre en place des systèmes alimentaires résilients et durables qui garantissent la disponibilité, l'accessibilité et le caractère abordable d'aliments nutritifs pour tous. Le programme est composé de 2 blocs. L'initiative à court terme est d'environ 3,2 milliards de dollars qui comprend l'alimentation d'urgence d'une part, la protection sociale, mais également une initiative à long terme qui est susceptible d'aller jusqu'à 7,3 milliards de dollars et qui fera un total de 10,5 milliards de dollars. Which is up to 7.3 billion. And as I mentioned before, the total is 10.5 billion. L'Union africaine a placé l'année 2022 sous le signe de la nutrition, car plus de 250 millions de personnes ont connu pendant cette année une crise alimentaire et nutritionnelle aiguë. Les pays commencent à accorder la priorité à leur souveraineté alimentaire, qui dépend des petits exploitants agricoles, du point de vue de la sécurité alimentaire. L'actualité au sein de l'Union africaine, c'est aussi le Kenya qui annonce à l'institution panafricaine son intention d'abolir progressivement les restrictions de visa pour les citoyens africains. Également, la Commission de l'Union africaine appelle les États à poursuivre les actions pour le renforcement de l'égalité des sexes sur le continent. Enfin, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie remet officiellement 6 bases militaires au gouvernement fédéral de la Somalie. Le secrétaire du cabinet aux affaires étrangères et à la diaspora du Kenya, Alfred Mutua, a annoncé le 13 juillet 2023 le plan du Kenya d'abolir progressivement les restrictions de visa pour les citoyens africains. La déclaration a été faite lors de la réunion du Conseil exécutif de l'Union africaine à l'occasion de la 5e réunion de coordination semestrielle de l'Union africaine réunissant les communautés économiques régionales, les mécanismes régionaux et les États membres. En levant les obligations de visa, le Kenya œuvre ainsi en faveur des engagements de l'Union africaine pour la libre circulation des personnes sur le continent. Il s'agit également de faciliter le commerce et l'intégration ainsi que la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Ce mois de juillet 2023, le Kenya a levé les obligations de visa pour le Congo et les Comores. Le mois de juillet 2023 marque le 20e anniversaire du protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, encore connu sous l'appellation protocole de Maputo, adopté le 1er juillet 2003. L'Union africaine a tenu à célébrer l'événement en mettant en exergue les réalisations, les défis et les opportunités pour accélérer la mise en œuvre des engagements envers les femmes et les filles. Au mois de juillet 2023, selon l'Union africaine, 44 États membres ont ratifié le protocole. 11 États doivent
doivent encore le ratifier 3 ans après l'engagement d'une ratification universelle d'ici 2020. Il s'agit du Botswana, du Burundi, de la République centrafricaine, du Tchad, de l'Égypte, de l'Érythrée, de Madagascar, du Maroc, du Niger, de la Somalie et du Soudan. La mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, a solennellement remis au gouvernement fédéral somalien 6 bases d'opération avancées auparavant exploitées par les soldats de l'Union africaine. Le transfert de ces bases a eu lieu au cours d'une cérémonie officielle à Mogadiscio le 6 juillet en présence des dirigeants de l'armée somalienne et de Mohamed El Amin Souef, représentant spécial du président de la Commission de l'Union africaine et chef de l'ATMIS. Le directeur de la gestion des conflits au département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, Al-Hadji Sadio Ba, qui était également présent, a décrit le transfert de ces bases et le retrait de 2000 soldats de l'ATMIS comme historique. Ceci en vue de permettre aux forces de sécurité somaliennes d'assumer progressivement l'entière responsabilité de la sécurité sur le territoire. Le mandat de l'ATMIS court jusqu'au 31 décembre 2023. La 19e session ordinaire de la conférence ministérielle africaine sur l'environnement se tiendra du 14 au 18 août 2023 à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. L'événement se tiendra sous le thème « Saisir les opportunités et renforcer la collaboration pour relever les défis environnementaux en Afrique ». La rencontre sera l'occasion pour les ministres de fournir des orientations politiques pour les événements environnementaux clés à venir, notamment la 28e session de la conférence des parties à la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 et le sommet africain sur le climat, la 6e session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement UNEA 6, la participation de l'Afrique à l'élaboration d'un instrument international juridiquement contraignant sur la politique plastique processus INC, les préparatifs de l'Afrique pour la 16e session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les préparatifs de la 5e session de la conférence internationale sur la gestion des produits chimiques. Lusaka, capitale de la Zambie, accueille du 21 au 23 août 2023 le symposium des jeunes de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. L'événement permettra de recueillir des suggestions d'organisation de jeunesse, de partenaires et d'intervenants sur la mise en œuvre de la ZLECAf et les opportunités d'emploi pour les jeunes à travers le marché unique africain. L'Afrique est le continent le plus jeune avec un âge médian de 19,8 ans, tandis que 65% de sa population a moins de 25 ans. Un tiers des jeunes du monde entier devraient vivre en Afrique d'ici 2050. Une démographie dont le continent compte tirer parti dans les stratégies de développement et les programmes continentaux comme la ZLECAf. La Semaine africaine du climat 2023 aura lieu du 4 au 8 septembre à Nairobi au Kenya. Elle sera organisée parallèlement au sommet africain de l'action pour le climat du 4 au 6 septembre, toujours à Nairobi. La Semaine africaine du climat offre une plateforme aux décideurs politiques, aux praticiens, aux entreprises et à la société civile pour échanger sur les solutions climatiques, les obstacles à surmonter et les opportunités réalisées dans différentes régions. L'événement se tient cette année en prélude à la 28e conférence des parties sur le climat de l'ONU COP28 qui se tiendra du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis. C'est dans l'entrepreneuriat que l'Égyptienne Amani Asfour fait ses preuves sur le continent africain. La présidente de l'African Business Council milite pour le développement du secteur privé et l'augmentation de sa contribution au rayonnement de la zone de libre-échange continentale africaine. Amani Asfour œuvre également pour l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Un portrait signé Nathalie Mon. Titulaire d'un doctorat en médecine pédiatrique, c'est pourtant dans l'entrepreneuriat que l'Égyptienne Amani Asfour fait ses preuves sur le continent africain et en dehors. Elle s'est faite l'ambassadrice du développement du secteur privé qui lui a ouvert des portes depuis ses années d'études supérieures. De son avis, le renforcement du tissu économique à travers la création d'entreprises représente un facteur clé de l'atteinte des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Pour atteindre cet objectif, plusieurs défis se présentent en fait dans l'ensemble du programme. Pour réaliser réellement notre agenda 2063,
qui vise une Afrique prospère, pacifique et intégrée, le secteur privé est crucial. Amania Sfour occupe le poste de présidente de l'African Business Council, AFBC, depuis 2021. Elle dirige avec la fougue de sa fibre militante cette institution, considérée comme le principal organe de plaidoyer pour la coopération et l'engagement du secteur privé à l'échelle de l'Afrique. Son objectif à la tête de l'AFBC est d'ériger le secteur privé comme acteur majeur de la zone de libre-échange continentale africaine. Our intra-Africa trade deal now is 16%. How can we increase it? We would like to have the product of Africa. Notre commerce intra-africain est de 16%. Comment pouvons-nous l'augmenter? Nous voudrions avoir des produits made in Africa qui soient compétitifs, qui aient de la valeur ajoutée, qui soient standardisés. Avec les institutions financières, nous concrétisons les recommandations de l'Union africaine et des projets, à l'exemple des parcs agro-industriels africains communs, avec une forte implication du secteur privé dans l'agro-industrie. En ce qui concerne les ressources minérales, nous mettons sur pied des centres de formation pour tailler et polir nos propres pierres précieuses. Gemstones, cutting and polishing our own gemstones to addressing all the sectors. La présidente de l'AFBC était précédemment présidente du réseau de développement et de communication des femmes africaines Femnet et présidente de l'Association des femmes d'affaires égyptiennes, une association qu'elle a fondée en 1995. Amania Sfour avait alors à cœur d'œuvrer pour l'autonomisation économique des femmes. Aujourd'hui, son combat a évolué et s'intéresse désormais à une autre frange de la population, les jeunes. Des chiffres officiels révèlent que 100 millions de jeunes entreront sur le marché du travail en Afrique d'ici 2030. Nos jeunes entrepreneurs, nos start-up sont l'avenir de notre continent quand on sait que les jeunes représentent 60% de la population africaine. Ce dont nous avons besoin, c'est de les soutenir, les financer, les aider à obtenir des brevets, ainsi que dans le respect de leurs droits à la propriété intellectuelle. Amania Sfour est à la tête d'un ensemble de 30 marques qui apportent de la valeur ajoutée au savoir-faire africain. Panafricaine, elle a créé l'Alliance africaine pour l'autonomisation des femmes pour réduire les écarts économiques liés aux genre sur le continent, où moins de 40% de femmes ont un compte en banque, contre plus de 50% d'hommes. En Afrique, environ 40 pays se sont engagés à développer des financements sensibles au genre depuis 2019. Mesdames, Messieurs, c'était l'African Union Journal. Merci pour votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur Africa 24, à retrouver également sur notre site africa24tv.com et sur nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.